Bonjour à toutes et à tous en direct depuis le Mont Saint-Rigaud. Nous sommes juste à côté de la source miraculeuse de la Grosne, à 1000 mètres d'altitude. Alors, on voit qu'il y a la neige ici évidemment, la température elle est fraîche ici et on voit toute une série de petites croix de bois qui ont été apportées ici pour remercier les voies du Seigneur, si j'ose dire, puisque c'est une source miraculeuse et qui tient aussi à un côté un peu religieux ici sur le site du Mont Saint-Rigaud où nous sommes. Vous voyez, le paysage est magnifique ce matin, hein. À 10h56, on a de la neige qui est tombée dans la nuit, et même hier déjà, à près de 1000 mètres d'altitude, le plus haut sommet du Rhône, avec des paysages absolument incroyables ici ce matin. Nous sommes, je rappelle quand même, à la mi-avril. Alors cette source miraculeuse, c'est la source de la Grosne qui descend du côté de Montsol, un peu plus bas. On voit le paysage ici magnifique ici. Et cette source, elle tient au fait qu'il y avait des moines sur ce sommet qui est derrière moi. Là, on est juste en dessous du sommet qui est à 1012 mètres d'altitude. Et les ossements du dernier moine vivant auraient été enterrés par ici. Et ça a donné une source miraculeuse qui soigne. Alors, si on regarde bien les informations, ça soigne pas mal de choses. Ça peut soigner effectivement, notamment les maux de gorge en particulier. Vous voyez, par ces temps frais, ça peut être utile. Ou encore l'épilepsie, les maux qui concernent les yeux également, les douleurs rhumatismales, ou encore notamment la stérilité. C'est assez connu. Les femmes du pays qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, eh bien, venez souvent ici en pèlerinage sur ce site. Vous voyez, on va s'approcher un peu de la source miraculeuse, ici au Mont Saint-Rigaud. Alors l'eau est fraîche, bien sûr qu'elle n'est pas chaude, hein, et elle tarit quasiment jamais, hein. Cette source a tari l'été dernier parce que c'était assez sec. Voilà, c'est marqué ici, Mont Saint-Rigaud. Et si on regarde bien ici, on voit effectivement des ex-voto qui ont été posés, maintenant sur la neige évidemment, et qui sont ici pour témoigner de ces guérisons possibles. Vous voyez, le paysage est magnifique. Ici, on a des sentiers qui descendent du côté de Montsol, c'est du côté du département du Rhône, toujours, direction évidemment plus bas vers la Saône-et-Loire. Et si on regarde bien ici, l'épaisseur de neige où nous sommes, eh bien, on peut considérer qu'il y en a 5 à 6 cm. On va vérifier sur ce tronc d'arbre qui a été coupé ici, manifestement, l'épaisseur de neige en direct ici. Oui, on est bien à 8-9 cm, hein. C'est-à-dire qu'ici, dans le massif central où nous sommes, eh bien, nous avons un coup de froid qui est arrivé il y a à peu près 2 jours et qui a remis un bon coup de pinceau, un bon coup de blanc sur cette région. Et si on regarde bien ici où nous sommes, on voit le feuillage qui a commencé à pousser ici, ça c'est incroyable, et la neige est tombée dessus, vous voyez. 1000 mètres, massif central, département du Rhône, plus au sommet du département du Rhône, avec une température qui doit être à peu près de 1 degré. C'est pratiquement encore gelé ici. Vous voyez donc le feuillage, c'est magnifique. Et puis bien sûr, le paysage, on voit ici. Alors il y a une petite éclaircie, ça tombe bien, parce qu'il ne faut pas la rater. Eh bien, c'est beau, hein. C'est pour ça qu'on aime cette saison qui change beaucoup, hein, entre les coups de chaud et puis les coups de frais. Et puis ici, on peut se promener sous les bois du Mont Saint-Rigaud. Il y a de quoi faire ici. C'est très boisé. C'est le Haut-Beaujolais, qu'on appelle encore le Beaujolais vert. À ne pas confondre avec le Beaujolais du bas, qui est le Beaujolais du vignoble. On rentre dans la forêt. C'est des douglas en général, des résineux ici. Et là, c'est température négative, évidemment, puisqu'on est dans la forêt. C'est un peu plus froid encore. Et là, si on attend un peu, on pourrait voir la faune, évidemment, s'est déployée, et bien sûr, à l'abri, évidemment. Alors oui, Pierre-Yves nous parle de l'eau ferrugineuse de la source. Alors je ne sais pas si elle est vraiment ferrugineuse ici, celle-ci, mais en tout cas, elle soigne. C'est donc ici qu'on a choisi de faire un direct ce matin. Au-delà de la neige qui tombe, on l'a montré déjà ce matin en direct avec mon frère jumeau du côté de Pays du Mont Blanc là-haut, et Alain qui était tout à l'heure, un instant, sur Annecy. Nous sommes dans le département du Rhône. Alors on a la chance, il y a une éclaircie. Il faut dire qu'en arrivant ici, ça neigeait pas mal. Bonjour de l'Ariège. Pascal, nous sommes, alors là, il faut connaître, c'est le Mont Saint-Rigaud. On est à 2 pas du sommet qui est à 1012 mètres. C'est le département du Rhône. On n'est pas loin de Lyon, nord de Lyon. On est au sud de Cluny. Et on est dans le département du Rhône, c'est la commune de Montsol, normalement, qu'on appelle maintenant Degraunes. Monte épaisseur de neige ici à 1000 mètres. Hein. On a bien 7-8 cm de neige ici. Vous voyez, donc c'était aussi une montagne, un massif central qu'on connaît par ailleurs, évidemment. Plus sauvage que les Alpes, mais qui mérite les détours. Hein. Effectivement, on peut monter là-haut. Alors, il faut savoir que la route est ici interdite aux véhicules, sauf véhicules de service, puisqu'au sommet, on a une tour
en bois et on a également des relais pour passer les images ou les sons, avec comme ça le vent qui souffle ici en direct à 11 heures. Oui Aline, une nouvelle balade, de temps en temps on sort un peu des pays de Savoie, comme on le fait assez souvent d'ailleurs, enfin souvent de temps en temps quand même, et là on est dans un univers bien particulier avec ce sommet un peu isolé, ce Mont Saint-Rigaud qui a été habité par les moines au Moyen-Âge. Il faut vous imaginer ici la vie des moines, ces moines qui sont venus colonisés par un monastère, le Mont Saint-Rigaud à 1000 mètres, où nous sommes 1012 mètres exactement, c'est juste derrière là-haut, qui sont venus de Cluny, qui n'est pas loin d'ici, ils sont remontés à pied, imaginez. Ils ont construit là-haut, évidemment, avec le vent qui souffle ici, il y a un petit coup de vent, et il y a un petit coup de ciel bleu, c'est en direct à 11h02, l'éclaircie au sommet plus haut sommet du Rhône. Alors ce qu'ils font possible, évidemment, l'hiver dernier, on a eu 20-30 cm, enfin l'hiver exactement qui n'est pas fini, 20-30 cm ici, on sait qu'on a des petits parcours qui sont bien sûr pas tracés, il faut s'expliquer ça comme ça. Voilà. Un bon sabonnet chez Rod et Sève à Propière. Bah oui, Propière qui est juste à côté. Merci Karim pour les étoiles, c'est super sympa. Des étoiles qui nous font toujours plaisir et qui sont apportées à toute la communauté, qui scintillent comme la neige du jour ici, 1000 mètres, il est 11 heures. Nous sommes quand même le 18 avril, si je ne m'abuse, hein, voilà. L'origine du nom de cette montagne, ça tient en fait à un saint qui était Saint Gérard, qui a habité la Ouai des Moines, devenu Saint Géraud, et par déformation phonétique, au cours des siècles, le nom de Saint Géraud est devenu Saint Rigaud. C'est le nom de la montagne, R-I-G-A-U-D, et il se trouve que cette montagne a longtemps été appelée la montagne d'Ajoc, A-J-O-C, qui voulait dire Ajou. Et il y aura à côté une autre colline qui s'appelle la montagne d'Ajou. Mais c'est le Mont Saint-Rigaud qui s'est imposé. Donc Rigaud n'est pas un saint, c'est une déformation d'un certain saint qui s'appelait Saint Géraud, à l'origine Saint Gérard, qui est donc venu, on dit bien, de Cluny, monter ici. Il faut imaginer ici, alors on y montait certainement un mulet. Fallait équiper, effectivement, je montre encore un petit peu la source ici. Il fallait construire ce petit monastère dont on a encore les plans, il ne reste plus rien là-haut. Il y avait une chapelle qui est tombée au 19e siècle, les derniers morceaux sont partis. Il n'y a plus de vestiges véritablement religieux là-haut. Et puis, il y a eu donc des moines qui ont vécu là-haut. Et les derniers moines sont partis en réalité, dont l'un des derniers qui est mort ici. Hein, il a survécu apparemment seul, d'après la légende. Et ce moine-là, il a été chassé par le froid et la neige ici, dans ce sommet là-haut à 1000 mètres d'altitude. C'est pas très haut, bien sûr, tout est relatif, mais sommet isolé, donc venté, toujours un peu frais. Puis à l'époque, ça rigolait pas, avec l'âge glaciaire et tout. Alors c'était avant, hein, il a dû disparaître vers le 15e siècle à peu près. Le Mont Saint-Rigaud, nous sommes ici avec la source miraculeuse de la Gros-Noyer. Donc elle part d'ici, cette source bien aménagée ici. En essayant de revenir avec les gens de la commune de Montsol qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui nous ont expliqué comment ils ont aménagé cette petite source, un petit rituel ici. Toutes les petites croix sont assez impressionnantes, démontrées ici sur la neige aujourd'hui évidemment. Le vent souffle, hein, c'est un vent de nord, hein, je peux vous le dire. On sent que c'est pas le vent du sud, il est pas chaud du tout. Et cette source, elle coule effectivement là. Donc elle est miraculeuse. Je vais vous faire en distance, en télé, non pas travail, mais en téléimage. Je vous apporte bien, tout ce que vous pouvez tout ce que vous souhaitez avec cette autre source. Je vous la transmets. Tiens, je la mets un peu dessus comme ça. C'est une façon de communier entre guillemets avec vous. Hein, vous voyez, tout ce qu'il faut ici. Et puis, si vous avez bien vœu, n'hésitez pas à le faire. Ça pourrait marcher en tout cas. La température n'est pas très chaude ici. Hein, alors vous savez, comme ça se passe, s'il y a rayon de soleil, ça remonte à 1 ou 2 degrés. Et puis sinon, ça reste à zéro. Hein. On a même les flocons qui tombent, on va essayer de les montrer ici. Ça tombe encore quelques flocons. On jongle entre quelques éclaircies et puis on jongle avec quelques averses. On avait une grosse averse tout de suite. Et puis la route qui monte, hein, Mont-Saint-Rigaud, il faut expliquer aussi comment ça se passe. Alors, la route, ça passe, hein, la neige ne tient pas trop parce qu'il a fait chaud. Mais il faut savoir que par endroits, il y a des arbres qui ploient tellement la neige est lourde. Et j'ai même vu à un endroit, il faut passer, vraiment, ça passe ric-rac, puisqu'il y a des branches qui sont sur la route, hein, voilà, en direct. Depuis le Mont Saint-Rigaud. Ah, bah regardez comme c'est beau. Ça se met à neiger. Ben, c'est un reliquat d'hiver, un reste d'hiver. Mont Saint-Rigaud.
Une neige froide. Voilà. Alors c'est le calme évidemment. Sommet recherché l'été caniculaire par les Lyonnais, les habitants de la vallée de la Saône, qui viennent ici s'y promener, s'y ressourcer, s'y rafraîchir, évidemment. Donc c'est pas les Alpes, on y vient, c'est le Massif central, en direct à 11h07, avec un paysage d'hiver assez classique ici. On a déjà vu la neige effectivement cette saison, hein. Mais bon, après la chaleur qui était, elle, anormale, maintenant la fraîcheur, vous voyez, c'est congelé. Et ça tombe. Des averses qui passent. Bonjour de Valenciennes, nous dit Sandrine, on a de la chance, donc on vous transmet ce plaisir de la neige à distance. La source miraculeuse, on a vu. Monter un petit peu par ici. Donc une route ici qui se fait en vélo, évidemment facilement. Donc on se grimpe un peu sur la partie finale. Beaucoup de balades ici. Puis cette neige qui tourbillonne. Voilà, en direct. 11h08. Il n'y a pas grand monde. Donc en voiture, ça monte un peu difficilement. Daniel qui nous dit qu'il fait 9 degrés du côté de Rixensart en Belgique. Voilà. Alors beaucoup de randonnées avec des parcours balisés. Le Haut-Beaujolais, où nous sommes avec beaucoup de forêts de résineux. C'est le temple du Lougla, une espèce venue d'Amérique qui a pris racine ici et qui est travaillée dans les scieries du coin et exportée un peu plus loin. Voilà. Donc là c'est l'averse qui se renforce en direct avec le vent de nord-ouest. Voilà un banc. Voilà. 5-6 cm sur celui-ci. Le Mont-Saint-Rigaud en direct. La région est jolie avec ses sommets, roches souvent anciennes, un peu arrondies, massif central, comme ce Mont-Saint-Rigaud qui est un petit peu rond, un peu comme les ballons d'Alsace. 1012 mètres sommet. Voilà, écoutez, c'est pas beau ça. Alors là, franchement, le soleil qui pointe ici dans le givre, la glace, c'est pas très haut, hein, t'as 1000 mètres. Ah, c'est sympa là. Toujours pas d'animaux. Cette montée. Bon, c'est un goyon, il givre ici. Alors c'est givré, hein, en plus. Ah, c'est particulier. Alors, bon, en fin d'hiver, début d'été, printemps en tout cas, on a plus envie de soleil qu'autre chose, mais bon, profite de ce qu'est la nature, de ce qu'elle nous offre, et puis on n'a pas le choix, et puis c'est tant mieux. Et puis les beaux jours reviendront, évidemment. Mais ici, on peut penser que la journée sera froide sur le Mont Saint-Rigaud, à 1000 mètres d'altitude. Oui, Karim a raison, il n'y a rien de plus beau que des forêts enneigées, avec des formes particulières. Allez, moi, ces arbres sont tourmentés par la nature. La neige craque sous les pas. La pente est raide ici. On est sur les
secteur le plus pentu de la route qui monte au Saint-Rigaud. C'est la partie finale. Là en vélo, pour l'avoir fait plusieurs fois, il faut juste prendre un peu d'élan et puis appuyer, et puis après on arrive. Après on est libéré. Il y a du vent ici. Vent d'ouest. Nord-ouest. La Roche d'Ajou, oui, Julien a raison. La Roche d'Ajou qui est à 2 pas d'ici. Et quand vous arrivez, on ira, tiens, un jour, Julien, faire un tour à la Roche d'Ajou. Il y a un panorama exceptionnel. 360 degrés évidemment. Et le sommet, la Roche d'Ajou, une particularité. Là on est sur la forêt qui recouvre le sommet. Mais la Roche d'Ajou, on a des rochers. Qui sont des rochers d'origine granitique. Et qui sont magnifiques. Alors c'est pas très loin, c'est une série de petits sommets. Il y a Tessonnières, Charruge, Mont-Saint-Rigaud, Roche d'Ajou, Tourvéon, pour ceux qui connaissent. Voilà, on arrive au sommet. Alors au sommet, comme on est sur un point haut, on a le soleil, et je vous le montre en direct, à 11h13 au Saint-Rigaud. Et puis, des antennes relais, il y en a au moins une ici qui transmet plein d'informations. Alors on sait que c'est l'information liée à la télévision, liée au son, aux images. Un peu de soleil. Il y a encore un deuxième relais, peut-être de téléphonie là-bas, je pense. On le voit dans le fond. C'est le sommet, 1000 mètres. Là où les moines ont vécu au Moyen-Âge, à 1000 mètres. Alors, je vous dis, c'est pas très haut, effectivement, c'est relatif, mais c'est isolé, c'est venté. Il fallait ici, il y avait de l'eau par la source qui était en bas, heureusement. Et puis, les moines venus de Cluny, dans un lieu isolé, pouvaient effectivement faire vœu de silence, de prière, et dans cette nature incroyable, y trouver des grandes satisfactions. Tiens, voilà, soleil arrive ici, il est 11h15 en direct, au Mont-Saint-Rigaud, département du Rhône, le plus haut sommet du département du Rhône, un des sommets les plus de 1000 mètres les plus près de Paris. Voilà, le plateau final, 1012 mètres. Voilà ce que ça donne. À 11h15, on doit faire 0 degré. Voilà, c'est donc un belvédère ici qui est monté en bois et qui permet d'avoir une vue générale un peu plus haut, mais là ça a un peu bouché. On est au sommet du Mont Saint-Rigaud, en direct, avec cette neige qui tombe un petit peu. Donc des tables évidemment de pique-nique qui serviront bientôt. On les voit là-bas. Et la chapelle où vécurent, enfin, le couvent, plus exactement, où vécurent les derniers moines, devait être par ici, le couvent. Vous voyez, imaginez légèrement versant sud, là c'est versant sud. Hein. Vous voyez. Alors on vous ment pas, on vous donne l'épaisseur de neige en direct. Au Mont-Saint-Rigaud à 11h15, en ce 18 avril, on est à 8 cm. Ouais, on a fait 8-9, allez hop. Voilà, bah essayez-vous. Puis on prend l'apéro. Ça. Voilà un relais encore ici. Enfin, c'est le même, c'est le deuxième relais. Et puis on a cette fameuse tour érigée il y a déjà peut-être une vingtaine d'années, qui permet, parce qu'il y a des beaux autour, hein, donc ça barre un peu le paysage. Donc c'est un peu glacé, un tout petit peu glacé, mais ça passe, tranquillou. Mont-Saint-Rigaud, puis au sommet du Rhône. Et il fait bon hein, quand on marche un peu. Alors c'est bien sûr enneigé et glacé. Voilà, c'est bien glacé là. Faire attention.
Là-bas, c'est le versant nord, hein, là où je regarde. Là, c'est bien blanc, là. C'est-à-dire que c'était venté aussi. Hein. On domine la partie plane du Mont Saint-Rigaud, avec le relais en face. On arrive au sommet dans quelques secondes. Voilà. Magnifique. Donc là, il y a du vent. C'est bien venté. Ici. Arrive au sommet, c'est venté là. Attention. Ah oui, là. On arrive au sommet. Voilà. Ça se dégage un peu, mais pas tellement. Et on est chez d'abord ici. Et voilà Walou, en direct. Le Mont Saint-Rigaud, comme si vous y étiez. 11h17. La table d'orientation. Allons bon. Alors, je connais l'endroit. Je vous dis où est le nord, c'est là-bas en face. Le Mont Blanc là-bas derrière. Voilà. Alors si on découvre un peu, voilà. C'est un peu tout gelé, hein. On va pas le faire. Respecter cette nature, voilà, le plus haut sommet du département du Rhône. Le Mont Saint-Rigaud en direct 11h17, température fraîche évidemment. Ici ça souffle ici. Là-bas c'est le versant sud, c'est givré même, vous voyez. Ici, magnifique. Bah écoutez, je vais vous offrir de l'inédit. Avec le vent qui souffle, c'est pas très chaud. Bon, ça sera comme ça encore une partie de la journée sur la France, avec des giboulées, avec encore pas mal d'averses sur l'est. Et puis après un peu mieux dans l'ouest évidemment, plus de soleil, mais pas très chaud, ça va durer encore quelques jours. Et puis ensuite, eh bien, on espère arriver avec de meilleures conditions météorologiques à la fin du mois d'avril. Mais pour l'instant, on sent bien que la prévision météo reste au frais pendant encore une dizaine de jours, c'est long, hein. Puis après tout est possible, l'été sera chaud, comme disait la chanson il y a quelques décennies, vous voyez. Puis on profite, nous c'est un peu ça, c'est de profiter des paysages aussi. On est parti sur la source miraculeuse au début, on est monté au Mont Saint-Rigaud, on monte les paysages, c'est une petite balade, c'est pas de mal non plus. C'est là que je viens, c'est régulièrement en vélo en particulier, puis la Saône-et-Loire qui est pas très loin non plus, et toujours un plaisir de parcourir ces sommets boisés où l'on sent la sève en particulier. On est juste au-dessus de Montsol, qui s'appelle maintenant Degraunes, c'est la commune qui est un peu au pied. Montsol qui signifiait soit le mont solitaire, le mont Saint-Rigaud, soit le mont ensoleillé. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez. Donc quand on a fait la balade, on peut la faire depuis le bas, il y a plein de possibilités de partir depuis Propierre aussi, qui est une très jolie commune, ou d'ici, on peut se régaler. Rappelle bien que l'été, on y vient chercher la fraîcheur par ces temps de canicule, le silence et le calme. Voilà, une croix qui rappelle le caractère religieux du site, et évidemment. Et Martine dit qu'il faisait 6 degrés dans l'Orne, Normandie. C'est beau aussi là-bas. Alors que là, on a actuellement, ça fond un peu, regardez, 1000 mètres. On a un petit coup de dégel ici au sommet. Alors, ça n'exclut pas de nouvelles averses, évidemment. Et là, donc, il suffit de reprendre la route du retour. Et on va traverser une fois de plus cette forêt enneigée, givrée, glacée. Hein. Ça y est, c'est mi-avril. Bon, ça arrive ici, mais ça vaut le coup d'y faire un tour. Et surtout, quand vous avez la chance d'avoir du soleil, comme ici, à l'instant, c'est un vrai bonheur. D'ailleurs, la douceur revient un peu au soleil, ça fait fondre. Regardez, ça c'est la fonte de la neige à 1000 mètres au Saint-Rigaud sous l'éclaircie. Alors ça ne veut pas dire que ça va tout fondre aujourd'hui, évidemment, mais ça signifie, allez, moi le vent qui souffle ici, en direct. Que souvent, quand on a une averse comme ça, oulala, alors là, on va s'en prendre plein la tête. C'est un plaisir. On a juste l'éclaircie. Ça tombe de la neige fine ici, c'est la neige des arbres qui tombent. Les nuages qui vont à grande vitesse. Ah oui, Martine, ça va vite. Hein. Wow. Hop là.
Alors pas vu d'animaux, j'ai vu 2 personnes, pour tout vous dire un peu plus bas, randonneurs qui sont allés prendre l'air frais du matin. La fin de matinée, exactement. J'arrive ici, voilà, Mont-Saint-Rigaud. Alors on y reviendra évidemment ici sur ce sommet l'hiver prochain ou l'été peut-être. On ira, tiens, à la Roche d'Ajou, on fera un direct, vous allez voir comme c'est beau, par temps clair, on voit le Mont Blanc, on voit les Alpes, et on voit toutes les montagnes qui sont au sud du Saint-Rigaud et à l'ouest du Saint-Rigaud, les monts du Forêt, avec des régions qui méritent aussi le détour par leur caractère de ruralité, de montagne douce mais belle. Donc vent d'ouest, léger pour l'instant. Alors nous est équipé évidemment, hein. Donc chaussures de marche tranquille. Bon, c'est pas la haute montagne, c'est pas non plus l'Everest, hein. Mais sachons apprécier, comme ces 2 résineux qu'on voit ici en face, sont chargés de neige. Alors vous allez me dire, un 15 avril, 18 avril, c'est peut-être pas la bonne saison, mais c'est pas grave, on en profite quand même. Comme la neige va se faire rare, il faut profiter de tous ces moments que nous offre Dame Nature. Attention ici parce que la route est encore elle a blanchi, il y a une versant nord ici, c'est un peu plus fort, on entend la neige qui crisse sous les pas. Et du vent. Alors bon, c'est pas un vent supportable, c'est un vent tout à fait. Il n'est pas très chaud. Bon, quand on marche, on n'a jamais froid en fait. On peut habiller. On va retrouver dans quelques secondes la source de la Grosne. Je rappelle qu'elle soigne beaucoup de maux, hein, maux de gorge, les problèmes d'yeux en particulier, stérilité, problèmes de. Allez, un petit peu tout ce qu'on peut croire, quoi, évidemment. Donc on redescend ici. Toujours aussi calme, on n'a pas vu grand monde, hein, cette fin de matinée. Mais bon. Allez, c'est beau là. Ah, on va trouver là, à droite, une éclaircie, on va en profiter. Et on va courir un tout petit peu pour profiter de ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau là. On a un éclairage bien parti. Ah, ça vient de partir, ça n'a pas duré longtemps. Oh là là. Ah, ça change vite, hein, les coups de vent. Ici, voilà. Ah, ça souffle, hein, parce que ça vient directement du nord-ouest, donc directement du pôle, hein, puisque l'air froid qui descend sur la France vient à une origine polaire. Voilà les sommets là-bas en face, qui sont blancs. Montagne de Tessonnières, juste ici, plus loin. Montagne de Charruche, tout ça monte à plus de 973 mètres celle-ci. La suivante à près de 900 mètres. Il faut avoir un bout de glaçon sur la tête. Il y a des morceaux de glace qui sont encore dans les arbres et qui tombent évidemment régulièrement. Voilà. Regardez un peu. Pas vu grand monde au niveau des animaux, au niveau de la faune. On n'a pas vu grand monde. Voilà. Donc elle va pousser également, vous voyez. Puis les feuillages ici à 1000 mètres commencent à sortir, hein. Donc ça a été pris par la glace, il n'y a pas de risque pour la nature pour l'instant. Ça sera différent dans les jours qui viennent sur les régions où le ciel sera dégagé, notamment demain matin, sur la France. On peut avoir du gel localement. J'espère que ça ne va pas affecter les productions de nos amis viticulteurs ou agriculteurs ou arboriculteurs. On descend, il n'y a pas tout à fait raide ici. Des branches qui sont un peu écrasées par le poids de la neige. Toujours très calme. Toujours pas chaud à la mi-journée, donc on peut penser qu'aujourd'hui on va guère dépasser les 0 degrés ici, ça sera 2-3 degrés de maximum, et puis en fin de journée, s'il y a des averses, ça va redescendre et ça va regeler évidemment. Bon, c'est sur un sommet, on dit bien à 1000 mètres, 1012 mètres exactement, le mont Saint-Rigaud, que au sommet du Rhône, les sommets de 1000 mètres les plus proches de Paris aussi, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Donc là, on voit quelques petits grésils qui retombent à nouveau.
feuillage a commencé à pousser. Il s'est pris la neige, comme dans les Alpes, on l'a bien vu ce matin aussi, avec les différentes publications sur les réseaux sociaux. Alors, jumeau Philippe était là-haut également, on a montré à la première heure les 13 cm tombés. Et puis encore une pensée évidemment à ce moine, ici décédé, enterré par ici, qui a donné de l'eau miraculeuse, les sources de la Grosne où nous sommes, des ex-voto nombreux autour. Et puis tout le travail qui a été fait pour aménager l'endroit. On rappelle bien que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes ici où nous sommes et qu'il ne manque pas évidemment de diversité par ces paysages. Vous voyez, la route est assez blanche ici, donc là on ne vient pas, je dis bien en voiture, il faut venir à pied, en vélo, sauf pour les véhicules de service là-haut. On se balade toujours tranquillou à 11h27 sur les pentes du Mont-Saint-Rigaud, que ça soit à droite ou à gauche, c'est bien beau. Puis on voit les branches ici qui ploient, hein. Il y a eu de la neige lourde qui est tombée quand même hier soir. Il a commencé à neiger hier, et ça a continué dans la nuit, ça continue ce matin. Ah, c'est joli aussi, regardez, c'est beau là. Le Monte Cinto, Pascal Paoli a raison, 2706 mètres d'altitude. La montagne à la mer, l'île de beauté, la Corse. On salue nos amis corses au passage, évidemment. Très belle région. Beaucoup de sentiers, beaucoup de parcours difficiles, exigeants, mais ô combien magnifiques à faire. Et donc, on voit très bien le vent, hein. Il vient de l'ouest, nord-ouest. Et la neige s'est appuyée sur les... Donc c'est pas dégelé ici, ça reste complètement glacé. Ah oui, ça reste à l'ombre. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. On attendra des jours meilleurs pour avoir la douceur, et puis on passera bien sûr d'autres publications sur nos pages. La montagne au printemps et en été. Alors, on y était presque au printemps le jour, on y a cru, hein. Quand on avait 27 degrés dans les vallées des Alpes, et 30 dans le sud. Mais bon, comme ça. Donc la route, on va montrer où elle va. On descend, une bonne route goudronnée, en déclivité certes, mais bien entretenue. Beaucoup de forêts dans la région assez peu habitée en densité, on dit bien, évidemment, mais fréquentée par les vélos, par les motards, par les camping-caristes. Le Paris-Nice est passé pas bien loin le jour, il est passé au col du Sud-Avenat. On n'en est pas loin ici. Et évidemment, c'était terre de jeu pour le vélo, l'outdoor, et puis la tranquillité. Hein. Allez voir les pages, hein, du Haut-Beaujolais sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, on les retrouve. Ben, on a des jolies photos, on a des belles images. C'est pas pareil que les Alpes du Nord, évidemment. C'est une autre montagne, mais chaque montagne a ses caractéristiques. Vous voyez, cet arbre-là, il est tout penché. Voilà. On va arriver sur la route qui va rejoindre le col de Patou, un peu plus loin, à 912 mètres d'altitude. Le col de Patou. Voilà, regardez ici. Voilà, ça c'est joli aussi. Voilà, sauf service, c'est marqué, bien respecté, puisqu'on s'est garé juste ici. On s'est garé juste ici, voilà. Donc la route qui rejoint Montsol, juste là-bas, je la monte. La route qui est déneigée, mais dans la forêt. Il y a parfois des branches qui ploient un petit peu. Et de l'autre côté, ben, on retrouve la route qui va du côté du col de Patou. Merci d'avoir suivi. À tout bientôt. Merci de vos messages. Je les lirai tous tout blanc au Colombier à 1900 mètres. Nuit Claude. On y sera là-bas bientôt, 7 mai. On va tourner des émissions là-bas dans le budget qu'on aime bien. Passez une belle journée, bon appétit. Et puis, à tout bientôt. Merci de votre fidélité. Et restez présents sur ces pages. Si jamais il y a un flocon, on dégaine. Et qu'on soit ici ou ailleurs. Avec toute l'équipe de la place du village. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit. À tout bientôt. Sinon, on n'a pas froid. Hein. Alors, on peut vous donner froid, mais en réalité, on a chaud dès qu'on marche. Voilà. Merci. Bon apéro à cette étape. Bon appétit. À bientôt. Arvipa. Merci. Au revoir.